Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Geek in World, je suis Serge Tocard. Comme vous le savez probablement sur cette chaîne YouTube, nous mettons en avant la culture geek, c'est-à-dire le cinéma et les séries télé. Mais de temps en temps, nous parlons également de produits high-tech et j'aime particulièrement parler de photos ou de caméras. Bref, tout ce qui a trait à la photographie et à la vidéo. J'ai donc décidé de vous tester le Canon G7X Mark III qui est un compact expert. Donc si vous êtes un photographe débutant et que vous souhaitez vous perfectionner dans le domaine de la photographie, ou si vous êtes un photographe expert et que par exemple pour les vacances vous n'avez pas envie de vous trimballer avec votre gros réflexe et vous cherchez un compact expert qui a justement les caractéristiques d'un réflexe, cet appareil photo est peut-être pour vous ou pas. Je vous retrouve tout de suite après le générique. J'ai donc décidé de vous parler du Canon G7X Mark III. J'ai déjà sur cette chaîne YouTube testé le Canon G7X Mark II. C'est un appareil photo fort sympathique, donc si ça vous intéresse, je vais mettre les liens dans le descriptif de cette vidéo. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent, pas mal de caractéristiques qui se ressemblent avec ce Canon G7X Mark III, puisque le Canon G7X Mark III n'est qu'une simple évolution du Canon G7X Mark II. Et justement, je vais les comparer, mais vous allez voir, c'est peut-être pas obligatoire que vous vous intéressiez à cet appareil photo, donc regardez ma vidéo sur le précédent modèle. Donc, comme pour le précédent modèle, c'est un appareil photo à 20 mégapixels et qui a un capteur 1 pouce. Donc, c'est un gros capteur pour un appareil photo compact. Il peut faire des rafales jusqu'à 20 images secondes, contrairement au précédent modèle qui n'en pouvait que 8. Le zoom est de 24-120 mm et l'ouverture est de f1.4 de 8. Je sais, pour ceux qui ne s'intéressent pas à la photo, ce que je viens de dire, c'est peut-être du charabia, mais bon, ceux qui s'y connaissent un petit peu savent de quoi je parle. Mais vous ne vous inquiétez pas, par la suite, je vais tenter d'un peu me freiner avec les caractéristiques techniques. Comme le précédent modèle, il a un écran inclinable à 180 degrés, donc c'est parfait pour faire des selfies, mais également pour se filmer en vidéo. Chose rare pour un appareil photo compact expert, et il y en a de plus en plus, notamment les modèles Sony haut de gamme, il a une prise micro qui se trouve ici. Donc vous pouvez fixer un micro externe pour améliorer le son lors de vos prises vidéo. Et ça, c'est quand même quelque chose, une technologie assez récente dans un compact. Il a aussi une prise USB-C et une prise HDMI, donc vous pouvez bien sûr fixer cet appareil photo à n'importe quel téléviseur, n'importe quel écran, mais également vous pouvez l'accorder à une batterie externe pour pouvoir le charger à l'extérieur via la prise USB-C, donc c'est pratique. Alors comme souvent chez Canon, la trappe batterie et carte SD se trouve en dessous. Donc c'est toujours peu pratique lorsque vous fixez par exemple votre appareil photo à un trépied et je ne sais pas, vous voulez changer de carte SD ou vous voulez changer de batterie, vous n'allez pas pouvoir garder l'appareil photo fixé au trépied, vous allez devoir l'enlever, mais ça c'est la plupart du temps, c'est le souci principal pour la plupart des appareils photo de moyenne gamme, on va dire. L'écran, comme je l'ai dit, est inclinable à 180 degrés et toute la surface est bien évidemment tactile. Comme toujours chez Canon, l'ergonomie des menus est excellente. On ne s'y perd jamais, tout est logique. C'est pas comme chez Sony par exemple où l'ergonomie des menus est bien plus complexe à mon sens. Via une connexion Bluetooth et Wi-Fi, vous allez pouvoir connecter votre appareil photo à une tablette ou un smartphone grâce à une application bien évidemment gratuite. Vous allez comme ça pouvoir ainsi télécharger vos photos et vidéos sur vos différents appareils. Mais également, et c'est là pour moi c'est la chose la plus importante, vous allez pouvoir également diriger, commander votre appareil photo à distance et régler pas mal de menus comme de fonctionnalités
comme la balance des blancs, les ISO, tout ça vous pouvez faire à distance et ça bien évidemment c'est pratique lorsqu'on est seul et qu'on se filme par exemple. Bref, je pense que j'ai dit plus ou moins les caractéristiques essentielles de cet appareil photo. Ah oui, j'oubliais, pour les youtubeurs qui aiment faire des vidéos live sur YouTube, eh ben vous pouvez le faire puisque l'appareil photo est connecté. Donc vous pouvez faire des vidéos live et c'est la première fois dans le modèle, dans les Compact Expert chez Canon, qu'on peut faire des vidéos live avec. Là encore, c'est encore un bon point. Bon, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour du propriétaire. Il est grand temps de le tester, donc je vais aller dehors, vous allez me suivre avec moi, et je vais prendre quelques photos et vidéos. Allez, on se retrouve dehors. Coucou, je me retrouve au jardin du Luxembourg à Paris. C'est ici que je vais tester le Canon G7X Mark III. Je vais tester la partie photo et vidéo. Je vais filmer toute la vidéo en 4K et les photos seront en format JPEG et en semi-automatique pour priorité ouverture. Donc on va voir ce que le Canon G7X Mark III a dans le ventre. Là l'appareil photo filme en 4K 25 images secondes. Le son que vous entendez, ça vient du micro interne de l'appareil photo. La stabilisation est optique. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que la stabilisation est bonne et si le son de l'appareil photo est pas trop mal. Mais bon, comme vous le savez, il existe une prise pour les micros externes et à ce moment-là, le son sera bien meilleur. Comme je suis en mode vlog, la vidéo, tout est en automatique. Évidemment, en mode manuel, vous avez tout, vu que c'est un Compact Expert, vous pouvez modifier l'ISO, la balance des blancs et tout, mais justement, en automatique, je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal. Là, on se rapproche du bassin. On va prendre quelques photos avec l'appareil. Donc là j'ai fait quelques clichés, j'étais en format JPEG, en semi-automatique, priorité ouverture, donc on va voir ce que ça va donner. Bon, je viens juste de terminer ma séance photo-vidéo au jardin de Luxembourg. Je crois qu'il est temps de rentrer. On va vérifier ensemble les résultats. J'espère que les photos et les vidéos seront de bonne qualité vu le prix de cet appareil photo. On va voir ça ensemble. On se retrouve chez moi. Retour chez moi, j'ai regardé les photos et vidéos sur mon ordinateur. Je vais vous dire exactement ce que j'en ai pensé. Comme pour le Canon G7X Mark II, et c'est pour la plupart des Compact Expert, il fait bien évidemment d'excellentes photos. Elles sont lumineuses, bien définies, il n'y a aucun problème. Si vous trouvez que les photos sont un peu cramées, c'est parce que j'ai pris les photos au mauvais moment, vers le début de l'après-midi. Voilà, mais sinon, ça ne pose vraiment pas de problème. Il y a tout, j'ai fait les photos, comme je l'ai dit, en JPEG, mais vous pouvez également le faire en RAW et ainsi retoucher les photos par la suite. Mais voilà, il n'y a pas de problème pour les photos, c'est excellent. Je montre également quelques photos que j'ai prises plus ou moins la nuit. Là aussi, pas de souci, il fait de très bonnes photos en basse luminosité. Il y a un petit lissage à partir de 400 ISO, mais il n'y a pas de problème jusqu'à 1600 ISO. Le bruit numérique se gère pas trop mal et il n'y a pas vraiment de souci. Au niveau de la vidéo, c'est vrai que dans les caractéristiques, je ne l'avais pas fait. Il peut faire donc des vidéos en 4K jusqu'à 30 images secondes. C'est la première fois chez Canon, dans un Compact Expert, qu'un appareil photo peut faire de la 4K. Enfin, grâce au processeur Digi8,
qui déjà installé dans pas mal d'appareils photo chez Canon, notamment le Canon M50, dont j'ai également fait un test que je vais mettre également dans le descriptif. Là par contre c'est un appareil photo hybride et non un compact expert, donc si ça vous intéresse un peu plus, eh ben, jetez-y un œil. Au niveau de la vidéo 4K, je suis assez satisfait, l'image est plutôt bien définie, elle est également bien stabilisée. Évidemment, ce n'est pas la stabilisation d'une GoPro, on en est assez loin, mais on s'en rapproche tout de même, et ça c'est déjà un excellent point. Comme vous avez pu le constater, le son du micro interne est pas trop mal, mais comme je l'ai dit, il y a une prise pour fixer un micro externe, comme une micro-cravate par exemple, et là bien évidemment le son sera bien meilleur. Comme vous le savez, si vous faites des vidéos pour YouTube, le plus important c'est le son et non l'image, donc pour avoir un bon son, eh bien, avec cet appareil photo, il n'y a pas de problème. Au niveau de la vidéo 4K, l'image est bien définie, mais il y a quand même des choses que je dois préciser. La première précision, c'est vrai que si vous regardez des tests de journalistes ou de youtubeurs qui ont testé justement cet appareil photo lors de sa sortie, ils ont décelé que l'autofocus pour la vidéo était pas terrible, moyen, voire mauvais. Pour la photo, il n'y a aucun problème. L'autofocus a toujours été excellent, mais c'est vrai qu'il y a eu des soucis d'autofocus lors de sa sortie. Je tiens à dire que depuis, il y a eu 3-4 mises à jour et logiciels, et ce problème d'autofocus a été réglé. Alors je ne dis pas que l'autofocus est excellent, puisque c'est un autofocus par contraste, et non le fameux dual pixel de chez Canon, qui est seulement intégré dans les réflexes et les appareils photo hybrides, malheureusement pas dans les compacts, mais le problème est à mon humble avis réglé. Il n'y a pas de souci majeur avec l'autofocus depuis les 3-4 mises à jour. Donc si vous achetez cet appareil photo et que vous vous rendez compte qu'il y a un souci d'autofocus, n'oubliez pas de faire des mises à jour. Autre souci qui a été décelé, et là ça n'a pas été réglé, ça me rend assez triste, c'est lorsque vous filmez en 4K, l'appareil photo chauffe. Et au bout de quelques minutes, il y a un message qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre sur l'écran et qui vous dit que c'est impossible de continuer l'enregistrement en 4K. Et là, à ce moment-là, la vidéo s'arrête ou vous ne pouvez pas l'activer. Alors, le souci, il est quand même assez majeur pour moi. C'est quand même pour cette raison que j'ai acheté cet appareil photo. C'est pour la vidéo 4K. Et c'est vrai que c'est ça, par contre, c'est assez embêtant de constater que cet appareil photo bloque lorsqu'il considère qu'il y a une surchauffe. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que très souvent, lorsqu'il considère qu'il a surchauffe, lorsque je le touche, il n'est pas si chaud que ça. Donc je trouve que cette apparition, cette fenêtre qui s'ouvre est un petit peu aléatoire. Et je trouve ça un peu embêtant que automatiquement l'appareil photo coupe lorsqu'il considère qu'il est en surchauffe. Puisque voilà, on ne peut plus utiliser la 4K après ça. Contrairement à chez Sony ou chez les appareils photo Panasonic, eux aussi en 4K, ils chauffent, mais malgré tout, eh bien, ils continuent l'enregistrement. Sauf vraiment si votre appareil photo devient un grille-pain. Dans ce cas-là, il va s'arrêter. Mais ça n'a jamais été le cas avec ce Canon. Et donc voilà, je trouve quand même que c'est un petit peu aléatoire le fait qu'il s'arrête. Alors bien sûr, vous pouvez dans ces cas-là filmer en Full HD, il n'y a pas de problème, même lorsqu'il est chaud. Mais la 4K, c'est quand même assez problématique et c'est un peu chiant à mon humble avis. C'est que c'est vrai que chez Canon, la 4K, c'est pas la force majeure de leurs appareils photo. À moins de payer 5, 6, 7 000 euros, un appareil photo, disent à ce moment-là, professionnel, c'est plus des appareils photo, mais vraiment des caméras vidéo, des caméras cinéma même, bien, aux alentours de 1000 euros, la 4K, c'est pas leur fort. Alors bon, voilà, il faut le savoir, l'image est pas mal, mais l'appareil photo chauffe assez rapidement, et à ce moment-là, ça se bloque. Donc voilà, c'est quand même un souci.
car comme je l'ai dit, ça c'est seulement une mise à jour du Canon G7X Mark II, donc voilà. Donc ce que j'ai envie de dire, si c'est surtout la photo qui vous intéresse et que pour vous la vidéo c'est quelque chose de secondaire, ou que tout simplement vous intéressez vraiment pas la vidéo, je vous le dis tout de suite, le Canon G7X Mark II est un appareil photo bien plus intéressant pour vous, surtout qu'il est beaucoup moins cher, vous pouvez le trouver aux alentours des 400-500 euros. Oui, parce que celui-là, j'ai pas dit le prix, il est quand même aux alentours des 800. Donc, si la vidéo ne vous intéresse pas, c'est pas la peine de l'acheter, prenez le précédent modèle. Par contre, si comme moi, la vidéo, c'est quelque chose d'important, vous faites des vidéos pour YouTube ou des vidéos professionnelles ou je ne sais quoi, si vous faites très souvent ce qu'on appelle des vlogs, le Canon G7X Mark III est peut-être plus intéressant que le précédent modèle. Alors d'abord parce qu'il y a de la 4K, alors ok, il y a un problème de surchauffe, mais bon, la 4K est quand même utilisable. Et surtout, il y a une prise micro, ce qui n'est pas le cas du Canon G7X Mark II. Et comme je l'ai dit, le son, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus important dans une vidéo. Ensuite, autre point faible pour moi, c'est en termes de finition. Le Canon G7X Mark II faisait plus métal, un peu plus précieux. Là, c'est quand même plus plastique. Et alors attention, hein, c'est un plastique de qualité. Je ne dis pas, ça va pas se casser facilement, mais pour un appareil photo aux alentours de 800 euros, le côté plastique me dérange. Surtout que le précédent modèle était plutôt fait en métal. Donc, en montant en gamme, c'est plus cher, mais malheureusement la finition ne suit pas. Et ça me chagrine un tout petit peu. Voilà ce que j'ai pensé de ce Canon G7X Mark III. Globalement, c'est un excellent appareil photo. À mon avis, plus orienté pour la vidéo que pour la photo d'ailleurs. Si c'est surtout la photo qui vous intéresse, prenez le Canon G7X Mark II. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ce test vous a un peu aidé, aiguillé dans votre choix. Si vous possédez déjà un appareil photo compact de la marque Canon, indiquez-moi, dites-moi dans les commentaires si vous en êtes satisfait ou pas. Partagez la vidéo, likez-la en masse, ça va me faire très plaisir et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!